Monsieur Potter. C'est pourri, gars. À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. Il est protégé par la force. Bonjour à vous, amoureux du 7e art, et bienvenue dans Cinémag, l'émission qui vous décortique les films à l'affiche, rien que pour vous. Avec moi aujourd'hui, autour de la table des cinéphiles, pour vous accompagner, Jean-Luc, Jérôme, et c'est le retour de Benoît. Comment vas-tu, Benoît? En pleine forme. Mieux? Parfait. T'as fait le plein de films? Le plein de films, ouais, même s'il a fait plutôt beau ces temps derniers, mais il y avait deux, trois choses sympas dont on va parler d'ailleurs. On va en parler ce soir. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être là et au sommaire de ce Cinémag. Box Office avec le top 3 de la semaine, des films à l'affiche du côté des Cinépalaces d'Épinal. Dans ce numéro, nous parlerons des longs métrages à l'affiche comme Top Gun Maverick, Les Crimes du futur, encore The Duke. Dans les news, nous parlerons ce soir d'Indiana Jones qui se dévoile. Le visiteur du futur se montre un peu plus avec une première bande-annonce que nous regarderons ensemble. Et enfin, Jean-Pierre Jeunet nous prépare un nouveau visuel pour la Cité des enfants perdus. Vous allez avoir la possibilité également de gagner vos places de cinéma dans l'émission. Attention, 2 gagnants ce soir. Et avant de nous quitter, en fin de programme, je vous donnerai l'agenda des cinémas vosgiens avec les événements cinématographiques qui se préparent dans la région. Voilà, vous avez le programme. Prenez place avec nous autour de la table. Et on commence justement avec ce top 3 des Cinépalaces d'Épinal. Numéro 3 cette semaine, film d'horreur, Firestarter. Pour 5 jours d'exploitation, il est sorti mercredi dernier. 143 entrées, on en parle avec Jérôme tout à l'heure. En deuxième position, Doctor Strange in the Multiverse of the Madness. C'est, écoutez, toujours plutôt pas mal puisque 5 semaines à l'affiche est toujours deuxième avec 4822 entrées enregistrées pour ce long métrage. Et en première position, pas de suspense, c'est Top Gun Maverick qui pour ses 10 jours à l'affiche a cumulé à Épinal 3691 entrées. C'est un succès. À souligner tout de même, puisqu'on en parle ce soir, Rumba la vie, avant-première, le nouveau film de Franck Dubosc qui sort cet été, a fait 121 entrées pour une avant-première. C'est pour dire qu'il y a de moins en moins de personnes tout de même qui vont dans les salles et c'est important d'aller au cinéma. Et justement, cette émission, elle est faite pour ça. Donc on y va, on commence. Et coup de clap sur ce premier film dont on parle ce soir, c'est Top Gun Maverick. Tous les trois, vous avez vu ce long métrage. Eh bien écoutez, plus de 35 ans après la sortie du premier volet, c'est Tom Cruise qui reprend son rôle de Pete Maverick Mitchell dans ce film d'action américain réalisé par Joseph Kosinski. Et après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Maverick continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés pour l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun autre pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw qui n'est autre que le fils de son défunt ami, le navigateur Goose. Le film vous est proposé en version originale, sous-titrée ou en version française du côté des Cinépalaces d'Épinal. Découvrez la bande-annonce et on en débat ici juste après. Regardez qui est là. Moi qui croyais qu'il prenait que les meilleurs. Messieurs, voici Blackman, Hangman. si tu veux. Mais cette mission, c'est quoi? On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur? Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est reparti. On y va dans 3, 2, 1.
dans les salles actuellement. Donc le film est à découvrir pour ses cascades, puisqu'il faut le rappeler, c'est Tom Cruise qui réalise lui-même. Il a pris des cours justement de pilote de chasse pour ce deuxième volet. Jérôme a vu le film et nous en parle pour commencer. Oui, je l'ai vu avec grand plaisir. C'est pour moi un blockbuster qui tient ses promesses, qui est efficace avec un... Alors je suis pas le plus grand fan du film d'origine, c'est peut-être important à préciser. Ouais. Là je trouve que cette fois on a un scénar qui tient la route, beaucoup plus que dans le premier. C'est tout à la gloire de Tom Cruise évidemment, mais voilà, c'est efficace, ça y va pas par quatre chemins. C'est vrai que c'est, on va dire, on multiplie pas trop les sous-intrigues, on va direct à l'essentiel. Et pour moi c'est fait de façon efficace et voilà, moi j'ai pris du plaisir à voir ce film. Ouais. Beaucoup de plaisir pour Jérôme. Jean-Luc, c'est pareil. Version originale. Parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Non. Ah non, ok. Écoute, je trouve que c'est un film intéressant pour tout ce qui est finalement spectacle, Hollywood, scène ahurissante de ces avions. Et puis effectivement, l'intrigue est fine, mais ça, on n'en a rien à faire, parce que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est tout le côté spectaculaire. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais vu aussi en 1986, c'était un film qui était un peu maintenant passé, quoi. C'est vrai que c'est pas que c'est très mauvais, mais on sent que le passé est là. Mais Tom Cruise, lui, par rapport à Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Âge perdu, où on voit qu'il a vieilli, lui, il a quand même 60 ans, mais bon, il est toujours quand même assez tonique, et il tient la route par rapport à son personnage. C'est-à-dire que lui, il est dans le sillon, et moi, je trouvais que c'était un très bon film. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il n'y a pas d'État ennemi, il y a un État voyou qui n'est pas cité. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, parce que généralement, bon, on va dire l'Albanie, on va trouver des pays comme ça, où finalement, l'ennemi est là, et là, c'est un État voyou. Donc, ça reste un peu superficiel, mais le reste, moi, je trouve que c'est une bonne... c'est un bon blockbuster. Dans le temps, c'était les Russes, dans les années 60-70, les Russes, après, il y a eu un peu les Chinois, les Arabes, et maintenant, on ne cite plus, quoi. Dans le premier non plus, il ne citait pas clairement. C'était des avions clairement russes, mais il ne disait pas... Voilà, là, c'est difficile à dire. Effectivement, c'est très patriotique, c'est très militaire, on dirait du Michael Bay un petit peu transformé comme ça, mais bon, ça se laisse... c'est ça, à mon avis. Voilà, c'est ça. Bon, on est dans l'avion, finalement. Je crois que Benoît, lui, il est sorti de l'avion avant. En fait, il faut laisser son cerveau à l'entrée de la salle. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. C'est du film où, voilà, on ne te demande pas de réfléchir, on te demande juste de ressentir les choses. Eh ben moi je trouve que même ça fonctionne pas. Parce que, ok, on vend énormément l'aspect virtuose des scènes de combat aériennes, mais il faut quand même préciser que toute la première partie du film, ces scènes de combat aériennes, sont faites sur écran d'ordinateur. Alors certes, les personnages sont dans des avions, mais on est quand même dans du vol simulé. Là où c'est vraiment beau, où ça commence à devenir intéressant, où il y a vraiment du suspense, c'est dans la dernière partie, parce que non seulement il y a les avions ennemis qui chassent la troupe à Tom Cruise, et on a des vrais paysages. Et là, on a plus déjà l'impression d'être un peu dans un James Bond, un film de ce genre-là. Mais j'ai trouvé que toutes les premières scènes de combat étaient extrêmement frustrantes. On avait l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo. Et puis bon, non, moi l'imagerie, tout ce qui est imagerie années 80, là, pour moi, ce film-là, ça représente tout ce que le mauvais cinéma des années 80 nous a donné, quoi. Alors le début, c'est sympa, je me dis, tiens, il y a plein de petites références aux années 80, la musique hard rock FM, le thème classique du film, le lettrage de 13 années 80, Tom Cruise qui reprend son personnage, il ressort les clés, machin, tout ça. Il y a un gros coup de nostalgie. Et je me dis, ça va durer un quart d'heure. En fait, non, ça dure tout le film. C'est-à-dire que tout le film, c'est l'imagerie ringarde du cinéma des années 80 que moi je déteste. J'aime beaucoup certains films. J'ai des films des années 80 que j'adore. Mais là, pour moi, Top Gun, ça représente tout le mauvais cinéma. Le côté beauf, le côté, comme a dit Jean-Luc, l'imagerie du super-héros américain, la puissance américaine à travers les avions. Ce Tom Cruise-là, qui est quand même assez fascinant, son personnage. Comme tu disais, c'est un mec qui ne vieillit pas de film en film. Il enchaîne les missions impossibles. Et là, on est sur du Top Gun. Et ce mec-là reste... Alors, il envoie certes des petites infos en disant « Bon, je vieillis quand même, mais ça se voit pas. » Il y a deux, trois petites références dans le film. Mais moi, je trouve que ça ne fonctionne pas, quoi. Je me suis ennuyé ferme parce que le scénario... il tient sur un papier de cigarette, à rouler. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Déjà le premier.
Moi, je ne l'ai pas vu le premier. Oui, non, mais non, honnêtement, bluette, je m'attendais à mieux que ça, d'autant que, tu vas en parler, mais les avis critiques et publics sont dithyrambiques. Les gens adorent ça. Donc, à mon avis, on risque d'en avoir peut-être un troisième. Mais non, le côté vieux briscard qui revient pour remonter ses troupes, Clint Eastwood a fait ça beaucoup mieux dans Le Maître de Guerre, où c'était drôle. Le Maître de Guerre, c'est génial. Il y a du second degré, il y a de l'humour et tout. Là, on est quand même dans un truc très premier degré. Il y a aussi un film qui concurrençait Tom Gunn, on se rappelle, c'est Firefox aussi, avec Clint Eastwood. Oui, aussi. Mais là, c'était beaucoup plus, je dirais, adulte, beaucoup plus militarisé, avec une histoire qui tenait la route. Ouais. Voilà, je pense que vu la note Allociné, ça va plus aller de ce côté-là avec Jérôme et Jean-Luc. 4,4 sur 5 pour Top Gun Maverick, 4 pour Jérôme, on est à 3 pour Jean-Luc et on descend pour Benoît, un seul petit point sur 5. Voilà pour Top Gun. Je pense qu'on aurait pu débattre toute l'émission sur ce film, mais là on va passer à un autre film à l'affiche dès à présent, c'est Sentinelle Sud. C'est une sélection boîte à films à Épinal. Thriller français réalisé par Mathieu Géraud avec Niels Schneider, Sofiane Kames ou encore Inja Air au casting de ce film. L'histoire nous amène au lendemain d'une opération clandestine qui a décimé son unité. Le soldat Christian Lafayette est de retour en France alors qu'il essaye de reprendre une vie normale. Il est bientôt mêlé à un trafic d'opium pour sauver ses deux frères d'armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient. Quelques images, on en parle avec Benoît juste après. Monsieur Lafayette, vous êtes militaire? Je rentre là. Vous rentrez? Afghanistan. Christian, je sais que le retour est difficile. Regarde-moi ce quartier de merde là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça. On est rentré vivant de là-bas. C'est où que t'as vu qu'on était vivants? Monsieur Lafayette, est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics? T'étais au courant? Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté. C'est quoi, Mounir? Moi, je discute pas avec ces mecs. Il est où l'argent? Sentinelle Sud, Benoît est allé voir le film pour nous et nous en parle, alors ça vaut le coup. Oui, c'est une jolie surprise, c'est un premier film, donc avec tous les défauts inhérents qu'il peut y avoir dans un premier film, et puis surtout ça parle d'un sujet qui est rarement traité dans le cinéma, en tout cas dans le cinéma français, c'est le retour de ces soldats d'Afghanistan, le côté post-traumatique qui là est abordé d'une manière assez sombre. On a des gars qui sont issus de milieux défavorisés, et qui sont carrément livrés à eux-mêmes de retour de combat. Donc il y a le traumatisme des combats et il y a comment se trouver une place dans une société qui n'a rien prévu pour vous. Donc les gars enchaînent les petits boulots et très vite ils tombent dans la délinquance. Il y a un côté film noir qui est plutôt intéressant. Moi ça m'a rappelé par certains aspects, par ces images un peu délavées comme ça, un peu sombres, un certain cinéma des années 70 de Melville ou Boisset. Et on a un Niels Schneider qui est plutôt bon dans ce rôle, donc c'est une jolie petite surprise. Ouais. Oui, belle petite surprise. Allociné, une bonne note également, 3,6 sur 5 pour ce long métrage. Et Benoît a donné la note. Alors, j'ai pas mis ma note, mais... tu peux nous la dire. Je dis 3,5. 3,5 pour Benoît. Les quelques actualités cinématographiques attendues pour le 28 juin prochain, l'année prochaine, en 2023, il faut être précis, le 5e volet des aventures d'Indiana Jones, avec un premier visuel esthétiquement léché. Regardez, on peut apercevoir la silhouette de notre explorateur préféré se dessiner à travers un rail de lumière surgissant d'une brèche à l'intérieur d'une grotte. Celle-ci, on l'imagine très bien, sera peut-être une nouvelle fois truffée de pièges pour dénicher une relique sacrée, par exemple. Mais il y a une rumeur qu'on prétend que notre archéologue serait à la recherche de la fontaine de Jouvence dans ce 5e volet. Au casting, on retrouvera Phoebe Waller-Bridge, Tommy Jones, Antonio Banderas ou encore Mads Mikkelsen en grand méchant du film, qui seront tous aux côtés de Papy Jones, alias Harrison Ford, qui sera encore une nouvelle fois derrière cette aventure avec son fouet et ses 80 ans sous le chapeau tout de même. À noter que John Williams sortira lui de sa retraite pour composer la musique du film. Autre actualité, et après avoir joué avec les nerfs des fans en révélant une première affiche, c'était au mois de mars dernier, le Visiteur du futur dévoile une courte bande-annonce qui devrait rendre fou d'excitation tous les fans de la web-série d'origine.
Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui a été réalisée avec les moyens amateurs pour une diffusion sur YouTube, créée par François Descartes. Le show a duré 4 saisons et généré 45 millions de vues sur le web, tout de même, il faut le noter. Il y a eu des BD, il y a même eu un roman et même un jeu de plateau qui ont vu le jour grâce au succès et à la notoriété de cette œuvre. Désormais, Le Visiteur du Futur, qui a été tourné, il faut le noter également, dans le Grand Est l'année dernière, s'apprête donc à conquérir le grand écran pour le 7 septembre 2022. Regardez ces quelques images qui viennent d'arriver. C'est quoi ça? Ça, c'est le futur. Bonne nouvelle, le studio Sony Classic USA a décidé tout simplement de ressortir le film La Cité des Enfants Perdus en Blu-ray 4K et pour l'occasion en France, le studio Canal a décidé de restaurer le film donc à partir de l'étalonnage, à partir du négatif original, ce qui a permis de ressortir quantité de détails dans les zones sombres qu'on avait jusqu'à présent pas forcément vu. Tout a été nettoyé, dépoussiéré de poils ou autres pétrouilles. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Jeunet lui-même, le réalisateur du film d'origine, qui est actuellement sur son banc de montage et c'est lui qui s'occupe justement de remettre en état son film. Pour rappel, le long métrage était sorti en 1995 et Studio Canal parle déjà de ressortie en salle pour son long métrage dans les mois prochains. Allez, on va s'amuser dès à présent puisque vous allez peut-être pouvoir gagner vos places de cinéma dès à présent. Attention, 2 gagnants ce soir, 2 fois 2 invitations pour 2 personnes pour vous rendre dans l'une des salles vosgiennes de votre choix. Pour jouer, c'est facile. Dans un instant, vous allez avoir une bande-annonce cryptée qui va s'afficher sur votre écran. À vous de deviner tout simplement le titre de ce film si vous l'avez. Soyez le plus rapide, bien entendu, à nous envoyer un message privé sur Facebook avec vos coordonnées et le titre du film que vous pensez avoir démasqué avec cette bande-annonce. Regardez. Le résultat, elle finira au tapin. De l'épargne. Il dort le gros con. 3 morts depuis hier. Voici de velours. Et à tirer à bon escient. Ne tuez pas sans savoir. Vous avez forcément trouvé, alors dépêchez-vous, il faut être le plus rapide dès à présent à se manifester sur notre page Facebook, celle de la chaîne, Vosges TV bien sûr, sur Facebook, en message privé, vos coordonnées, le titre de ce film et on tirera au sort 2 gagnants bien sûr qui ont été les plus rapides ce soir à jouer avec nous. Allez, on continue avec un autre film à l'affiche, Les Crimes du Futur, proposé par la boîte à films à Épinal, proposé en version française ou en version originale sous-titrée. À noter que le film est interdit aux moins de 12 ans. C'est un long métrage de science-fiction fantastique réalisé par le grand David Cronenberg avec au casting Viggo Mortensen, Léa Seydoux ou encore Kristen Stewart. Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Et avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Tim Lin, une enquêtrice du bureau du registre national des organes, suit de près leur pratique et c'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste. Ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. On peut dire que ça, c'est un programme et on peut dire qu'on est très très loin du temps de la mouche, hein, n'est-ce pas Jérôme? Oh oui, oh là là, tellement, oui, oui. Non, je vais faire court. Là, tout ce que tu viens de pitcher, c'est tout ce que j'ai compris du film. Je n'ai rien compris d'autre. C'est incompréhensible. Ils font tous la tronche tout le temps. Ils ont l'air très tristes, très malheureux. On comprend strictement rien aux enjeux, à rien. Ça mélange la sexualité avec la nourriture, l'évolution humaine, avec l'art, la performance artistique. Je n'ai rien compris. Je me suis ennuyé totalement. Il se passe rien. Les décors sont très pauvres. Enfin voilà. Non, je recommande ça à personne. N'y allez pas. Ah, c'est loin le temps de David Cronenberg des années 80-90. Oui. Donc 2,3 sur 5 pour la note Allociné. Voilà, c'est en dessous. Ah, c'est généreux. Ah oui, là,
faut pas donner 0, mais tu donnes 1, oui, c'est normal pour que ce je peux pas mettre film. 0. Donc toujours à l'affiche pour quelques séances encore. Autre film à l'affiche cette semaine, c'est Varsovie 83, une affaire d'État. C'est Benoît qui a vu le film pour nous. Sélection boîte à film, proposée en version originale sous-titrée, drame historique polonais, mise en scène par Jan Matuszynski. Eh bien écoute Benoît, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, gros coup de cœur, moi, pour ce film-là. C'est un thriller politique d'excellente facture. On se replonge dans les années 80, au temps de Jaruzelski, c'est-à-dire en pleine dictature. Et puis, on a deux jeunes qui sont arrêtés par la police et qui sont victimes d'une bavure, et dont un va décéder. Et donc, tout le combat du deuxième, de son copain, va être de témoigner pour rendre compte des violences policières. À côté de ça, vous avez l'État qui essaye d'étouffer l'affaire. Donc vous avez d'un côté un jeune étudiant qui va se battre pour ses droits, pour la justice de son copain. Et à côté de ça, une énorme administration qui va tenter de faire bloc. Tout ça est filmé remarquablement, une mise en scène magnifique. Moi, ça m'a rappelé le cinéma politique que j'adore des années 70 de Costa Gavras et comme Sidney Lumet et aux États-Unis, etc. Ça dure 2h30. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde. C'est vraiment un gros coup de cœur. D'où la note 4,5. Ah, ben, profitez-en, c'est rare. 4,5 sur 5 pour Benoît. La note Allociné, c'est de 4,1. On va dire que vous êtes quasiment raccord. C'est un film à découvrir. Autre long métrage à l'affiche cette semaine, The Duke, sélection boîte à film, proposé en version originale sous-titrée à Épinal, comédie dramatique britannique de Roger Bichel avec Helen Mirren au casting. Le film se passe en 1961 et c'est Jérôme qui a vu le film pour nous. Oui, alors en 2 mots, c'est l'histoire d'un retraité qui vole un tableau et puis voilà, il se fait attraper, on le sait tout de suite au début du film parce qu'il y a son procès. C'est une comédie sociale anglaise, comme souvent c'est très réussi, c'est très drôle. Jim Broadbent dans le rôle principal, il est parfait, il arrive à nous faire rire et sourire, et derrière tout ça, il y a quand même des choses un petit peu dramatiques au niveau de sa famille et tout ça. Donc tout fonctionne, l'humour fonctionne, le drame fonctionne, c'est tout simple et voilà, ça marche super bien, j'ai beaucoup aimé. Ça marche très bien et c'est d'après une histoire vraie. Oui, également tout à fait, à noter. Alors, la note Allociné pour les spectateurs, 3,8 sur 5, c'est plutôt bien, et un 3 sur 5 pour notre ami Jérôme ici. Un film donc à découvrir, toujours des séances à Épinal entre autres. On continue dès à présent avec Jérôme, toujours qui a eu un autre film, cette fois-ci, autre ambiance, film d'horreur, Firestarter, qui n'est autre qu'un remake du film d'origine sorti dans les années 80 avec Drew Barrymore, toujours adapté du livre de Stephen King, mise en scène cette fois-ci par Keith Thomas avec un certain Zac Efron au casting. Je l'ai appris en préparant cette émission et Jérôme a vu le film pour nous. C'est très mauvais, c'est catastrophique, j'ai lu le livre il y a très longtemps. Non, il se passe rien, il n'y a pas de drame, enfin c'est un drame familial, mais Zac Efron dans le rôle du père, c'est catastrophique. La gamine, elle ne fait que froncer les sourcils, et au niveau de la mise en scène, c'est une gamine qui a des pouvoirs de pyrokinésie, elle peut mettre le feu à ce qu'elle veut par la pensée. Même ça marche pas, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit au niveau de la mise en scène, on dirait qu'il n'y avait pas d'argent pour faire ce film, et du coup ça se ressent, il n'y a rien qui marche, ni le visuel, ni le scénar, ni l'émotion, rien, c'est très mauvais. Rien à sauver donc pour ce remake, 1,8 sur 5 du côté de la note Allociné. Et là, à nouveau 1 encore ce soir, il s'enchaîne ce soir sur le plateau pour Jérôme. Allez, dernier film dont on voulait vous parler, il n'est pas encore en salle, exceptionnellement on en parle ce soir, c'est Rumba la vie. C'est un film qui a été présenté cette année en compétition au Festival de l'Alpe d'Huez, comédie française, mise en scène avec derrière et devant la caméra par Franck Dubosc, également Jean-Pierre Daroussin dans ce film. C'est l'histoire de Tony qui a la cinquantaine, c'est un chauffeur d'autobus scolaire enfermé sur lui-même, qui vit seul après avoir abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille qu'il n'a jamais connue, dans le but de la reconquérir ou de la conquérir et donner un sens à sa vie. Rumba la vie, est-ce que ça vaut le coup ce film-là? Oui, ça vaut le coup parce qu'on a un Franck Dubosc plutôt pudique, humaniste, sensible. Alors effectivement, il peut aussi tirer assez fort sur la corde, mais quelque part, c'est un film qui est vraiment intéressant par rapport à ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire, on sait très bien, il était scénariste, dialoguiste et réalisateur. Et je pense qu'il s'en sort très très bien parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont très fiables, très intéressants, très humains. Et donc, on est dans une
comédie pas dramatique, mais plutôt humaniste, je dirais, voilà, et qui va sortir, je crois, le 24 août. Exactement, j'allais enchaîner là-dessus, le 24 août. Voilà, ça sort cet été, vous allez pouvoir peut-être le voir à l'occasion de l'opération Ciné-Cool qui aura lieu partout, un peu partout dans les cinémas participants du Grand Est, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Pas de note pour le public et le ciné bien entendu, puisque le film n'est pas sorti, mais une petite note peut-être, Jean-Luc, pour ce film, tu as mis la note de 3 sur 5, voilà, bon, la bonne moyenne pour ce film français. Avant de se quitter, on va faire un tour du côté des événements cinématographiques qui se préparent dans les Vosges, entre autres. Et on s'arrête au Ciné-Palace d'Épinal, puisque la saison théâtrale vous est retransmise à Épinal avec la Comédie Française qui vous propose la saison Molière avec la pièce Le Bourgeois Gentilhomme en direct, et oui, ce jeudi 9 juin à 20h10 à Épinal. Du côté du Majestic France, le volontaire de Remiremont, une avant-première vous est proposée du film Black Phone avec Ethan Hawke. Ce film est interdit aux moins de 12 ans. La séance en avant-première aura lieu le vendredi 17 juin à 20h30 et le film vous sera proposé en version française. Et enfin, à noter un bon plan, toujours du côté de Remiremont, avec une opération cinéma, mais recyclage. C'est ce mercredi 8 juin de 13h30 à 20h30 où quasiment 300 places de cinéma seront disponibles. Alors comment ça fonctionne? C'est une offre qui est réservée seulement aux habitants des communes adhérentes à la SICOVAD. Vous pouvez retrouver justement ce listing sur le site internet de la SICOVAD. Chaque participant devra déposer minimum 100 grammes de petits appareils électroniques, comme par exemple une calculette, des jouets pour enfants, appareils photo, montres et j'en passe. Voilà, elle se verra remettre donc une entrée gratuite pour aller au cinéma, bien sûr, et offerte par la SICOVAD. Voilà un bon plan pour aller au cinéma. C'est la fin de ce Cinémag. Merci à tous les trois d'avoir été là. Vous pouvez retrouver, vous, cette émission en replay sur notre site vosgetelevision.tv. Et vous, passez du bon temps dans les salles obscures. On se retrouve dans 15 jours pour faire le plein à nouveau de critiques de films dans cette émission. Portez-vous bien et à très vite. Merci.